Bonjour à tous. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos polycopiés et allez à la page 79. Dans cette vidéo, nous allons terminer le chapitre de statistiques. Commençons avec une définition. Dans toutes les études statistiques que nous avons faites jusqu'à maintenant, nous étions intéressés à retrouver la proportion de chaque valeur que peut prendre une certaine variable statistique, c'est-à-dire la fréquence de chaque modalité d'une variable statistique. Ceci dit, il y a plein de cas où nous serions plutôt intéressés à connaître la proportion des individus d'une population qui présentent des valeurs inférieures ou égales à une certaine valeur fixée. Dans ces cas, nous ne regardons pas les fréquences, mais plutôt la fréquence cumulée croissante, que nous allons définir dans le modèle 4. Avant de passer à ce modèle, considérons l'exemple suivant. Imaginez de vouloir faire une étude sur l'âge des élèves du gymnase de Morges. Dans cette étude, la variable statistique considérée est l'âge des élèves. Pour chacun des âges possibles, vous serez capable de retrouver la fréquence relative correspondante, c'est-à-dire la proportion des élèves qui ont un tel âge. Ceci dit, il est possible que la raison pour laquelle vous êtes en train de faire cette étude, c'est parce que vous voulez retrouver la proportion d'élèves qui sont mineurs, ou en d'autres mots, qui ont 17 ans ou moins. Dans ce cas, cette proportion n'est pas en fréquence relative. Elle est en fréquence cumulée. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour recopier ce petit exemple dans vos polycopiés. Si vous avez terminé, nous pouvons passer au modèle 4. Dans ce modèle, nous considérons la situation suivante. Lors d'un concours de pêche, on a mesuré toutes les prises et on les a regroupées par classe dans le tableau indiqué. Complétons ensemble ce tableau. Commençons avec la colonne des centres. Nous avons vu dans une des vidéos précédentes comment calculer le centre d'une classe. Dans cet exemple, nous retrouvons facilement les centres manquants. Passons maintenant à la colonne des effectifs. Nous voulons retrouver la valeur des effectifs de la classe entre 20 et 25 cm. Nous appelons cette valeur N3. Comment pouvons-nous la calculer? Pour le faire, nous utilisons le fait que la somme des effectifs de chaque classe de valeurs est égale au nombre total d'individus de la population. À partir de cette égalité, nous pouvons retrouver facilement la valeur de N3. Dans ce cas, cette valeur est de 21. Nous pouvons continuer avec la colonne des fréquences. Vous savez déjà comment la compléter. La fréquence d'une classe de valeurs est le rapport entre le nombre des effectifs de la classe
et le nombre total d'individus de la population. Nous pouvons retrouver facilement ce rapport pour les deux fréquences manquantes. Pour conclure avec ce tableau, il nous reste à compléter la colonne de la fréquence cumulée croissante. La première fréquence cumulée à calculer est F2. Par définition de fréquence cumulée croissante, F2 est égal à la proportion des prises qui mesurent moins de 20 cm. Cette proportion est égale au rapport entre le nombre de prises qui mesurent moins de 20 cm et le nombre total de prises. Remarquez que le numérateur de cette fraction est égal à la somme du nombre de prises entre 10 et 15 cm et celle entre 15 et 20 cm. Nous avons donc toutes les informations dont nous avons besoin pour calculer ce rapport. Et nous retrouvons qu'il est égal à 18,75%. Le calcul de la fréquence cumulée F5 est pareil. Cette fréquence est égale à la proportion des prises qui mesurent moins de 35 cm. Cette proportion est le rapport entre le nombre de prises qui mesurent moins de 35 cm et le nombre total de prises. Avec les informations que nous avons à disposition, nous pouvons calculer ce rapport et nous obtenons qu'il est égal à 90,63%. Pour conclure, nous avons la fréquence cumulée F7. Remarquez que cette fréquence est égale à la proportion de toutes les prises. Elle est donc égale à 100%. Nous avons donc conclu la complétion du tableau. Nous pouvons maintenant passer à la partie B du modèle. Dans cette partie, nous représentons le diagramme des fréquences cumulées. Ce diagramme n'est rien d'autre qu'un histogramme pour les fréquences cumulées. L'axe horizontal représente la mesure de la prise en centimètres et l'axe vertical représente les fréquences cumulées. Commençons avec la classe des prises qui mesurent entre 10 et 15 cm. La fréquence cumulée de cette classe est de 6,25% que nous pouvons représenter avec un colon dans le diagramme des fréquences cumulées. Nous pouvons faire le même pour toutes les autres classes et nous allons obtenir le diagramme suivant. Dans la vidéo précédente, nous avons défini le polygone des fréquences. De façon analogue, nous pouvons définir aussi le polygone des fréquences cumulées croissantes. Ce polygone correspond à la ligne polynomiale obtenue en joignant les sommets consécutifs des colonnes du diagramme des fréquences cumulées. Je vous demande maintenant de mettre la vidéo en pause pour recopier tout ça dans vos polycopiers.
Si vous avez terminé de copier, nous pouvons continuer avec la partie C du modèle. Dans cette partie, nous devons calculer la proportion des prises dont la longueur est plus petite que 30 cm. Nous pouvons remarquer que cette proportion n'est rien d'autre que la valeur de la fréquence cumulée f4. Pour la dernière partie de ce modèle, nous devons déterminer la proportion des prises dont la longueur est plus grande ou égale à 20 cm. Nous pourrions diviser le nombre de prises en deux catégories. La première est celle des prises dont la longueur est plus petite que 20 cm et la deuxième est celle des prises dont la longueur est plus grande ou égale à 20 cm. Chacune des prises est dans exactement une de ces deux catégories. Nous pouvons donc déduire que la somme des proportions de la première catégorie et des proportions de la deuxième catégorie est égale à 100%. Ceci implique que la proportion recherchée est égale à la différence entre 100% et la proportion des prises dont la longueur est plus petite que 20 cm. Remarquez que cette dernière proportion n'est rien d'autre que la fréquence cumulée croissante f2. Nous pouvons donc calculer la proportion demandée dans la partie D et conclure le modèle. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous donner une définition. On définit la médiane d'une variable statistique comme l'abscisse du point correspondant à une fréquence cumulée croissante de 50%. Si une telle fréquence n'existe pas, comme dans le modèle 4, nous considérons la plus petite fréquence cumulée croissante qui vaut au moins 50%. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons déterminer la médiane dans le modèle 4. Regardez le diagramme des fréquences cumulées. Vous pouvez remarquer que pour la classe des prises qui mesure entre 20 et 25 cm, la valeur de la fréquence cumulée croissante est un peu plus grande que 50%. Vous pouvez aussi le vérifier en regardant le tableau que nous avons complété dans la partie A du modèle. Nous pouvons donc conclure que la médiane est le centre de la classe entre 20 et 25 cm, qui est 22,5. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo en pause et recopier tout ça dans vos polycopiers. Une fois que vous avez terminé de copier, vous pouvez affronter les exercices 9 et 10. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.